40 vérités pour l'Église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'Église afin de régler la conduite de l'Église. La vérité que je m'apprête à vous annoncer est la vérité numéro 7. Le travail et le pain sont les deux principaux principes de richesse que Dieu a donnés à Adam. Si vous n'avez pas encore écouté la vérité numéro 6, la dîme n'est pas un principe de richesse hier, aujourd'hui et demain. Je vous encourage d'aller écouter cette vérité qui va ouvrir vos yeux au sujet de la dîme. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, il y a tellement de pasteurs, prophètes, évangélistes, hommes de Dieu qui ont pris des messages. Par exemple, donne ta dîme et Dieu va te rendre riche. Encore, il faut faire des offrandes sacrificielles avant d'entrer dans la richesse. Il y a encore des personnes qui pensent jusqu'à ce jour que parce qu'elles donnent fréquemment leurs offrandes à l'église, Dieu va les rendre riches. Frère, regarde autour de toi. Les vieilles mamans, les pères, certains, depuis leur naissance, ont été fidèles avec la dîme. Parce que dans la famille, il y a un enseignement sur la dîme qui est donné de génération en génération. Parce que pour eux, lorsqu'ils donnent la dîme, ils sont en train de sécuriser leurs avoirs. Ils sont en train de sécuriser leur lendemain. La richesse financière sera leur partage. C'est un grand mensonge. C'est une grosse arnaque qui doit être démantelée au travers de la parole de vérité. Quand vous lisez toute la Bible, en aucun moment, la richesse n'a été conditionnée par le fait de donner à un pasteur ou à Dieu. Il faut me sortir des histoires où des offrandes ont favorisé la richesse d'un homme de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui a une onction. Lorsque tu lui apportes une offrande ou ta dîme, tu deviens riche. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun autre principe qui peut t'amener à la richesse, à part le travail et l'épargne. Maintenant, la grâce de Dieu existe. Et Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. La grâce ne s'achète pas. La grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde à quiconque sous le soleil. Ramasser l'argent dans la rue, c'est la grâce. Il y a des personnes qui sont dans le péché, qui vivent comme elles veulent, mais elles sont dans la richesse. Quelqu'un me dira, mais c'est parce que ce n'est pas un enfant de Dieu qu'il est riche dans les voies du diable. Mais dites-moi, si vous êtes sincère avec vous-même, depuis combien de temps vous êtes fidèle avec vos dîmes, vous êtes fidèle avec vos offrandes, mais vous n'êtes pas devenu riche? Tu me sortiras des histoires comme l'histoire de Salomon, qui, après avoir offert 1000 holocaustes à Dieu, Dieu lui a dit, parce que tu as demandé la sagesse et non la mort de tes ennemis, je te rendrai riche. Attention. Salomon n'a pas fait l'holocauste pour avoir l'argent. Non. Parce que Dieu lui-même a précisé que Salomon n'a pas donné pour être riche. Il n'a pas donné pour la mort de ses ennemis. Il n'a pas donné pour un besoin personnel. Mais il a donné pour le bien du peuple sur lequel il a été établi, roi. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je te rendrai riche, en plus de la sagesse que je te donnerai. Encore, on te sortira un verset, tu récoltes ce que tu sèmes. Mon frère, vous avez vu une terre où on sème l'argent? Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez une terre où on sème l'argent et puis il y a un arbre de l'argent qui pousse et on vient couper? Ça existe quelque part? Si ça existe, montrez-moi, je vais aller chercher aussi la terre pour planter mes 10 000 pour que ça donne arbre de 10 000. Ça n'existe pas. Quand tu donnes, l'argent ne vient plus. Moi, je me rappelle en 2014, lorsque j'ai commencé à parler de l'évangile, à parler de Jésus-Christ, à prêcher l'évangile autour de moi. En tout cas, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a vraiment utilisé et continue de m'utiliser pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont accepté Jésus par mon canal. Et quand ils sont venus, pour aller à l'église, évidemment, on emprunte des cars. Et le car n'est pas juste à côté de notre maison. Il faut que chacun puisse payer un transport avant d'arriver au car pour l'église. Donc, je prenais sur moi de payer le transport de tous ces fidèles qui venaient avec moi à l'église, que j'emmenais, n'est-ce pas, en Christ. Donc, quand on va à l'église, ils n'ont pas de transport. Le transport aller-retour est 300 francs à l'époque. Jusqu'au Sable, pour ceux qui sont dans la zone, vous puissiez comprendre. Maintenant, c'est 200. Donc, aller-retour 300 francs. Si sont 10, vous imaginez, ça fait 3000. Alors que je gérais une cabine
Pour moi, il était important que les âmes puissent garder leur cœur pour ne pas rater l'éternité. Et que l'argent n'est pas la chose la plus importante qu'il faut poursuivre. Et si je donne mon argent pour l'encadrement des âmes, le Seigneur saura me rendre riche. Le Seigneur saura me rendre prospère. Ah, c'est un leurre. C'est un message qui vient tout droit de l'enfer pour te maintenir dans le statu quo. Et certains venaient, ils faisaient arriver payer. Ils prenaient un véhicule de transport. Encore une fois ici, on appelle ça les tomates, les taxis compteurs. Allô, président, je fais arriver payer. Je dis, petit, il ne faut même pas me parler ça deux fois. Viens, il faut venir. Ce qui est plus important, c'est que tu sois dans la présence de Dieu. Quand il arrive, je prends l'argent, je donne. Bien aimé frère, un gérant de cabine qui vit comme ça. De 2014 jusqu'en 2020, j'ai vécu dans le statu quo. Mon niveau financier n'a pas bougé d'un centimètre. Parce que, pour moi, comme je suis en train de donner pour Dieu, je fais les choses pour le salut des âmes, alors le Seigneur me rendra prospère. Ça n'est jamais arrivé. Tout a changé lorsque un de mes fils spirituels est venu vers moi. Il m'a dit, de passage, le salue Migan. Il a dit, Président, en tout cas, je sais que toi, tu as un bon cœur. Et Dieu va te rendre riche. Parce que c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Tu es appelé à devenir riche afin de promouvoir la justice. Cependant, Président, je pense que vous faites le bien de façon exagérée. Essayez d'économiser. Et lorsque Dieu vous rendra plus riche, vous aurez l'occasion d'aider les gens comme vous le voulez. Mais pour l'instant, pour l'heure, vous n'êtes pas encore au niveau où vous mettez l'argent au service des âmes que vous avez gagnées à Jésus-Christ. Donc, essayez de contrôler un peu votre argent. Il y a des personnes qui viendront vous voir pour des besoins financiers, mais puisque vous n'avez pas, ne donnez pas votre capital. Votre capital représente la chose ou le trésor qui vous rendra prospère. Quand il a fini de me parler, j'ai réfléchi, c'était un fils, mais un fils dans le business. Et j'ai dit, tu as raison. Depuis ce jour, c'était en 2020, j'ai dit, je change de comportement. J'ai commencé à économiser. Parce que c'était mon comportement. Hein. Et quand l'année finit, on a des programmes au sein de l'armée céleste. Par exemple, on doit mettre 200 000 francs pour faire la cérémonie. Les membres de l'association cotisent peut-être 100 000 ou 120 000. Le reste de l'argent, c'est moi qui le prends. Je complète. Souvent même avec mon capital. Et je recommence la cabine à zéro. Mes amis, il a fait ça pendant 6 ans. J'ai connu le statu quo. Je n'ai pas bougé d'un seul pas. J'ai fait les offrandes incroyables. Oh, venez donner votre offrande sacrificielle. Même si c'est ton dernier billet, le Seigneur saura te le rendre au centuple. Tu t'en vas déposer dans le panier. Mon frère, quand tu déposes dans le panier, tu ne retrouves pas l'argent à la maison. Pour un coup, le témoignage, je me rappelle une fois encore, je suis allé prier dans ma chambre. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, j'ai déjà mis tout mon capital dans ton programme. C'était en 2015. J'ai déjà mis tout mon argent là-dedans. Je n'ai plus rien. Je suis à zéro. Je vais gérer comment ma cabine. Et j'ai déclaré au nom de Jésus, j'appelle 100 000 francs dans la caisse de ma cabine. Quand j'irai demain matin pour ouvrir la caisse de ma cabine, je vais trouver 100 000 francs à l'intérieur. Quand je suis allé au lieu de ma cabine, j'ai ouvert la caisse, c'est Poussière qui m'a accueilli parce qu'il avait fait une semaine sans travailler. Je n'ai pas vu 5 francs. Les 100 000 francs que je cherchais me sont parvenus, mais comment? Par le travail. Je vous explique. Il y avait un frère en Christ qui m'avait parlé d'un projet, d'une entreprise de publicité. Il m'a dit que mes cheveux étaient vraiment intéressants pour la publicité. C'était une publicité pour Orange. Ce que le frère m'a dit, je vais aller tester puisque le casting là, c'est encore d'actualité. Je l'ai appelé, il m'a dit, il faut venir. Je suis arrivé là-bas. Quand j'ai fini la publicité devait me donner, je crois, 56 000 à 60 000 francs. Et le boss, le jour de ma paye, il dit, je vais te donner 60 000 francs, mais je te donne 100 000 francs parce que tu étais bon pendant le tournage. Vous voyez, les 100 000 francs que j'ai appelés par la prière et par la foi dans la caisse ne me sont pas parvenus dans la caisse automatiquement,
j'ai obtenu les 100 000 francs après avoir fait un travail pour une entreprise. En travaillant, il m'a fait grâce d'avoir 40 000 francs de plus, alors que je devais avoir 60 000 francs. Je n'ai pas obtenu 100 000 francs avec la prière et la foi ou une offrande, mais j'ai obtenu les 100 000 francs après un travail de publicité qu'on a fait de 19h à 7h du matin. On a répété toute la nuit jusqu'au matin avant que la publicité de 45 secondes ne finisse. C'est une publicité qui va faire 45 secondes, mais on a fait toute une nuit. On a veillé sur la pub. Et c'est le salaire, la sueur de mon travail que j'ai obtenu en 100 000 francs. Vous voyez, il n'y a pas de principe qui peut emmener quelqu'un à la richesse à part le travail et l'épargne. Et donc, quand mon fils Migan m'a dit, président, il faut apprendre à épargner. Il ne faut pas donner ce que Dieu met en tes mains n'importe comment. Il faut donner quand tu peux et selon tes moyens. J'ai gardé ce conseil en mémoire en 2020 et j'ai mis en pratique. Quand je fais mes calculs et que je vois ce que je dois dépenser par jour, si c'est 500 francs, quand je donne 200 francs à quelqu'un, cela veut dire je vais dépenser 300 francs la journée pour moi-même. Si j'ai donné 500 francs à quelqu'un, cela veut dire que je ne dois plus rien dépenser toute la journée. Parce que dans mes calculs, dans mon programme, je dois dépenser 500 francs pour la nourriture chaque jour. Lorsque j'ai commencé cela, mes frères, en moins de 6 mois, j'ai mis en place un cybercafé avec un seul poste. En moins d'1 an, j'ai eu 10 postes. Un poste coûtait à l'époque 40 000 francs. Unité centrale, écran, tout et tout, 40 000 francs. Donc ça faisait 400 000 francs pour les 10 postes en 6 mois. Quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et les choses ont commencé à aller petit à petit. Ce ne sont pas les offrandes qui m'ont mené là, mais c'est le travail et l'épargne. Alors, président, tu parles beaucoup, il faut utiliser la Bible pour nous parler. Très bien, pas de souci. Regardons ensemble ce que la Bible dit. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, Adam, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Bien-aimés frères, le premier homme de l'univers et de l'histoire de l'humanité s'appelle Adam. Quand Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse vivre sur la terre et dominer, assujetti. Il a fallu qu'il fasse 2 choses. La première chose est qu'il cultive le jardin que Dieu lui a donné, c'est-à-dire qu'il travaille. La deuxième chose, qu'il garde le jardin, c'est-à-dire qu'il doit épargner afin de garantir que demain, il aura encore à manger dans le jardin. Le salaire que tu reçois aujourd'hui, si tu n'arrives pas à établir un système d'épargne, tu ne deviendras jamais riche. Même si aujourd'hui, on te donne 1 milliard de francs CFA, si tu ne connais pas ce que c'est que l'épargne, l'argent là, tu vas dilapider n'importe comment et ça va finir et tu redeviendras pauvre. À Adam, Dieu n'a pas dit, Adam, tu vas faire des offrandes sacrificielles pour que je puisse te rendre prospère. Ce n'était pas ça le principe. Et là, il n'y avait pas de dîme. Adam ne payait pas de dîme. Ça n'existait pas. Quand on va aussi dans l'histoire de Joseph, la Bible dit, lorsque Joseph était en prison, Pharaon a eu un songe. Et Joseph, par l'Esprit de Dieu, a pu interpréter qu'il aurait 7 ans de famine. Et pour que Égypte puisse être épargnée de la famine à venir, il a mis un système d'épargne en place. C'est ce qui les a aidés à garder leurs richesses. Donc, les 7 années de floraison, Joseph a profité de l'occasion pour garder en épargne ce qui rentrait dans le grenier. Et lorsqu'il a épargné, les 7 ans sont passés, les autres peuples vivaient comme ils voulaient. Les autres peuples n'épargnaient pas, même le peuple d'Israël n'épargnait pas. Ceux que Dieu a bénis, ceux que Dieu a rendu prospères, ils n'épargnaient pas. Parce que eux, pour eux, de toute façon, Dieu les a bénis aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu va les bénir demain. Chaque jour suffit sa peine. C'est ce qu'on t'a fait croire. À chaque jour suffit sa peine. Ce que tu as aujourd'hui, il faut manger. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Ce que tu as en ta main, il faut donner à Dieu. 10 000 ans ne peut pas te rendre riche. Quand tu vas donner
Par les 10 000, Dieu va te rendre riche, Dieu va te rendre prospère. Les 100 000 que tu as dans ton compte, quand tu vas donner à Dieu, tu vas utiliser les 100 000 francs pour te rendre prospère. Les 1 million que tu as dans ton compte ne te rendront pas riche. Il faut donner 1 million à Dieu. Mets ça dans le programme, il faut s'aimer. Et Dieu va utiliser cette sémence pour t'enrichir. Ça ne rend pas riche. Le peuple d'Israël ne s'est pas imaginé que malgré qu'ils avaient l'abondance, 7 ans après, il aurait une pénurie de la nourriture. Donc, Joseph étant averti, a pu épargner pendant les 7 années d'abondance. Et dans les 7 années de famine, le peuple du monde, tous les peuples du monde entier ont été touchés par la famine. Et c'est en Égypte maintenant qu'ils partaient se ravitailler. Et c'est là encore, l'Égypte s'est enrichie parce qu'ils ont vendu leurs épargnes. Il n'y avait pas une stratégie spirituelle établie par Dieu pour qu'ils puissent échapper à la famine. La seule stratégie que Dieu a donnée à Joseph, parce que Joseph était enfant de Dieu, ce n'était pas d'aller faire une offrande à un homme de Dieu ou aller sur la montagne faire 7 jours de jeûne. Non, c'était juste d'épargner. C'était le principe qu'il fallait mettre en place pour garantir la richesse des 7 ans de famine à venir. Si tu comptes sur les offrandes que tu fais à l'église pour devenir riche, laisse-moi te dire que les années vont passer devant toi et tu seras toujours au même niveau. Si tu veux que Dieu te rende riche, tu quittes de 10 000 à 100 000 francs, de 100 000 à millions, de millions à milliards. Si tu veux que ça arrive, il faut forcément passer par la loi du travail et de l'épargne. Et souvent, on sort des versets de leur contexte. Salomon a dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Dans quel contexte il a dit ça? Il y a beaucoup qui prennent ce texte pour ne pas épargner. C'est l'épargne qui te rendra prospère. Mais excès d'épargne, ça devient la méchanceté. Excès d'épargne, ça veut dire tu as épargné beaucoup. Et en plus de ce que tu as épargné, tu épargnes toujours. Tu ne fais jamais de bien à quelqu'un. Tu es multimilliardaire. On te demande 100 000 francs pour un besoin de santé. Tu préfères prendre les 100 000 francs pour compléter sur tes milliards dans ton compte bancaire que d'aider le frère. C'est ça qu'on appelle excès d'épargne. Et même, le mois, tu devais économiser 10 000. Tu as économisé 10 000. Et par la grâce de Dieu, quelqu'un qui a donné 15 000. Dans les 15 000, là, quelqu'un te demande un service de 5 000 francs. Tu prends les 15 000, là, tu mets encore sur les 10 000 d'épargne du mois. Et la personne, tu ne lui donnes pas. C'est ça qu'on appelle excès d'épargne. Parce que tu ne penses qu'à épargner pour que tu deviennes riche, pour dominer sur les autres. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous recommande de faire. Et ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la générosité dans la lucidité. On ne peut que donner ce qu'on a reçu du ciel. Mais quand tu n'as pas, tu donnes quoi? Dis-moi. Tu ne vas pas aller prendre crédit pour venir donner. Quand tu prends crédit pour venir donner, qui va rembourser le crédit? C'est toi encore. Si Dieu veut donner à la personne qui te demande cette somme, il va passer par quelqu'un forcément. Peut-être à toi, ton test, c'est de prouver à Dieu que tu es capable d'être fidèle en ce que Dieu a placé entre tes mains. Donc quand tu es fidèle à cela, la personne ira voir une autre personne que Dieu va toucher, qui est dans la saison de prouver à Dieu qu'il aime son prochain comme lui-même. Tous les problèmes qu'on nous pose, nous ne sommes pas les solutionnaires de ce problème. Dieu va toujours susciter quelqu'un qui est dans sa saison qui doit résoudre le problème. Et à toi qui est prompt à donner n'importe comment comme tu veux là. La saison où la personne va te demander, Dieu veut voir si tu es capable de dire non pour épargner. Afin d'être fidèle en ce qu'il a placé entre tes mains. Et quand tu vas témoigner de ta fidélité envers Dieu par rapport à ce qu'il place entre tes mains, tu verras que Dieu va t'élever encore financièrement. Et quand tu réussis le test, au fur et à mesure, avec le temps, Dieu t'élève financièrement. Et c'est par rapport à l'élévation financière que tu as, que tu peux faire des offrandes sacrificielles. Ou tu peux faire des dons financiers à une structure, à un pasteur, pour l'œuvre de Dieu, parce que tu en as. On ne donne pas quand on n'a pas. On donne quand on a. Quelqu'un veut sortir un autre verset biblique du genre, président. Je connais l'histoire d'une jeune femme au temps d'Élie qui n'avait plus à manger parce qu'il y avait la famine dans le pays et il y avait de l'huile
et de la farine. La dernière nourriture qu'elle devait préparer et puis attendre la mort. Mais Élie lui a dit, prépare pour moi d'abord. Et la femme a obéi. Mes frères, là c'était une instruction divine. L'instruction divine n'est pas un principe de vie. C'est comme tu es en train de me dire que l'homme doit manger de la manne tous les jours. Non, c'était circonstanciellement que Dieu a emmené la nourriture des cieux. Sinon, pour Dieu, l'homme doit cultiver la terre avant de manger. Ce que l'homme doit manger doit quitter de la terre. Mais ce qui s'est passé dans le désert, c'était un miracle. Tu ne dois pas prendre le miracle pour en faire un principe de vie. Non. Le miracle n'est pas un principe de vie. Le miracle est une action que Dieu pose dans la vie d'un croyant pour que sa foi soit davantage affermie et que le croyant puisse placer sa foi en Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas un principe. Non. Tu vas vivre ta vie en basant ta vie sur les miracles. Non. On ne base pas sa vie sur les miracles. On base sa vie sur les principes que Dieu a établis dans notre vie. Et les principes naturels ne sont pas charnels. C'est Dieu, le créateur spirituel, qui a établi ces principes. Il dit Adam, cultive et puis garde. Si Dieu, l'être spirituel de tous les temps, te dit de cultiver et de garder, de travailler et d'épargner, et toi tu dis non, je vais faire des offrandes à l'église, je vais donner à Dieu, et là, Dieu va me rendre riche. Mon frère, donc tu es plus spirituel que Dieu. Le créateur des cieux et la terre, celui qui n'a eu besoin de rien pour créer le monde dans lequel nous vivons. Par la parole, il a créé toutes choses. Celui-là dit que pour que tu sois prospère, il faut cultiver, c'est-à-dire il faut travailler. Et encore, il faut garder, c'est-à-dire il faut épargner. Tu dis non, tu vas donner à l'église pour que Dieu m'élève. Combien d'années tu as fait cela, tu es resté au même niveau? Ton enfant doit aller à l'école. Tu vas prendre la scolarité de ton enfant pour le donner dans le panier de l'église. Non. Homme de Dieu, arrête de prêcher de tels messages. C'est de l'arnaque. Parce que les gens ont confiance en toi. Tu leur dis des choses qui les amènent à se dépouiller pour toi. Et lorsqu'ils sont dans les besoins financiers et qu'ils viennent te voir, tu leur demandes de croire encore, d'avoir la foi. Pour construire cette maison de Dieu, tu as appelé des fonds. Par le canal de tes fidèles, tu as eu ces fonds. Mais quand ils ont des problèmes, tu leur demandes d'avoir la foi. Tu pries pour eux, pour que Dieu les aide financièrement. Mais Dieu va aider financièrement comment? S'il n'est pas par une personne. Si quelqu'un vient te voir pour la nourriture qu'il a faim, ne prie pas pour lui. Il faut lui donner à manger. S'il dit qu'il a froid, ne prie pas pour lui. Il faut lui donner un drap pour se couvrir. S'il dit qu'il a soif, ne prie pas pour lui. Il faut lui donner de l'eau à boire. Dans Matthieu 25, il dit, ceux qui ne vont pas donner à boire à un de mes petits, ceux-là, je vais les rejeter. Mais ceux qui vont donner à boire, à manger, des vêtements, qui vont rendre visite aux prisonniers, c'est à ceux-là que je dirais, entrez dans la maison de votre maître. Parce que vous avez été fidèles, vous m'avez reçu chez vous. Donc tout n'est pas la prière. Ils l'ont chassé de chez lui. Il a besoin d'un coin où dormir. Tu vas encore prier pour lui. Tu as un toit, donne-lui le toit. Permets-lui de dormir cette nuit. Même si c'est une semaine, permets à ton frère de dormir cette semaine-là. Et tu cherches une solution pour qu'il puisse avoir un lieu où dormir. C'est ça l'évangile. Homme de Dieu, ne fabriquez pas des messages pour couper, pour arnaquer le peuple de Dieu. L'argent, ça va finir dans le temps. Mais ton âme sera appelée au jugement. Et tu répondras de tous tes actes. De ce jour-là, ça va faire pitié. Parce que Dieu sait très bien qu'il y avait des veuves, des pauvres messieurs, des pauvres dames, des pauvres jeunes qui avaient les derniers billets pour survivre. Et tu as passé par des micmacs spirituels en griffe pour leur demander de poser des actions sacrificielles pour que Dieu les bénisse en retour. Non. Les offrandes doivent être volontaires. Ce n'est pas parce que tu donnes à l'église que tu vas devenir riche. C'est faux. On ne donne pas pour devenir riche. Regardez, la dame qui a donné son dernier repas à Élie. Lorsqu'elle a donné le dernier repas à Élie, sur le champ, elle a vu que la farine et l'huile ne manquaient pas dans ses assiettes. Elle a consommé sur le champ jusqu'à ce que la famine finisse. Elle avait la nourriture chez elle. Ça, c'était un miracle. Mais après ça, sûrement, elle partait travailler pour avoir de quoi manger.
C'est pareil avec la manne qui quittait le ciel pour tomber. C'était un miracle. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, c'est arrêté. Il voit des chrétiens qui se cachent dans leur écran pendant que vous écoutez ce message. Vous dites que je connais mon pasteur. Il a fait une offrande sacrificielle à son pasteur. Et c'est comme ça que quelques mois après, Dieu a ouvert les portes pour lui. Ne faites pas l'amalgame entre une instruction divine et un principe de vie. Selon les normes naturelles que Dieu le Créateur a établies, il faut travailler, épargner pour être riche. Maintenant, il y a des instructions divines qui peuvent parvenir à un homme. Cependant, l'argent va toujours te venir au travers de l'épargne ou au travers de travail que quelqu'un a déjà fait hier pour que toi tu puisses entrer dans cette bénédiction. Tu vas prendre le cas de Mephibosheth. Mephibosheth était perclus des pieds. Bon, Mephibosheth là, la Bible dit que David a pensé à récompenser tous ceux qui étaient de la famille de Saül. Parce que Mephibosheth était le descendant de Saül. C'est le travail que son grand-père a fait que Mephibosheth a bénéficié. Donc, si Saül ne faisait pas le travail hier, s'il n'était pas roi hier, Mephibosheth n'allait jamais bénéficier, n'est-ce pas, d'une récompense sans travailler. Quelqu'un a travaillé pour que lui puisse entrer dans la récompense. Donc, la notion de travail ne va jamais quitter là. Vous vous souvenez encore de Isaac. Isaac devient riche comment? Il était arrivé dans un lieu où il y avait la famine. Et il a reçu une instruction divine. Ne quitte pas là. Il faut rester ici, il faut semer. Vous voyez encore? Il faut semer. Il faut cultiver là où je t'ai placé. Et je vais te rendre riche. Donc là encore, Isaac a pratiqué le principe le plus ancien des temps et qui va toujours subsister jusqu'à la fin des temps, parce qu'il est écrit: tant que le ciel et la terre existeront, la semence et la moisson ne passeront point. Pourquoi? Parce que c'est un principe divin qui est éternel. Pour être riche, pour être prospère, il faut semer avant de moissonner, épargner pour entrer dans la gloire financière. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que Isaac a fait. Après l'instruction, il a dû semer, il a dû travailler, il a dû épargner pour devenir prospère et riche. La Bible confirme dans Genèse que Isaac est devenu fort riche. Mais ça vient d'où? D'une instruction divine qui lui a demandé de planter, de semer d'un lieu précis. Cherchez encore les histoires dans la Bible où un homme de Dieu a reçu des mains d'un fidèle ou d'une personne des offrandes et la personne est devenue riche. Cherchez dans la Bible, ça n'existe pas. Ne confondez pas les principes de vie que Dieu a établis aux actions prophétiques. Une action prophétique, c'est une action que Dieu te demande de faire. Mais quand l'action prophétique doit te rendre riche, ça va toujours collaborer avec les principes de vie que Dieu a établis sur la terre. Jésus est Dieu. Pourquoi il avait besoin de l'eau avant de changer l'eau en vin? Il pouvait automatiquement remplir les vases là de vin. Pourquoi il a voulu que les gens remplissent d'abord d'eau les vases? Parce qu'il faut d'abord quelque chose sur laquelle Dieu, quelque chose de naturel, sur laquelle Dieu va se baser pour faire le miracle. Donc, si tu ne travailles pas, tu n'épargnes pas, tu ne vas pas rentrer dans la richesse de Dieu. Donc, frère, si tu veux entrer dans la richesse financière, il faut apprendre à travailler et faire un calcul précis, te discipliner dans les épargnes. Il ne faut pas dépenser comme tu veux, quand tu veux. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confie les grandes. Et ça, c'est valable partout. Tu es fidèle, tu sais économiser, tu sais gérer l'argent que Dieu place en tes mains, le salaire que Dieu place en tes mains, c'est par là que Dieu va te rendre prospère, va te rendre riche. Une idée sublime va te parvenir. Tu vas mettre en place et tu deviendras riche. On vient me dire, ah, le président de la qui, j'ai 100 millions pour toi, comme offrande. Je vous assure que ce ne sera pas une offrande sans sémence au préalable. Forcément, j'ai semé dans la vie de la personne hier. Parce que quand la personne ne croyait pas en Dieu, je l'emmenais à Christ
et je l'ai soutenu. La personne a dormi chez moi, je l'ai hébergé. Et c'est pourquoi la personne pourra dire, tiens 100 millions. Il y a une semence. Même si ce n'est pas l'argent que tu as semé, mais tu as semé un service. Tu l'as servi. Et comme tu l'as servi, la personne t'a récompensé. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le travail, n'est-ce pas? Les plus riches au monde sont les plus grands serviteurs du monde. Par exemple, Facebook, Mark Zuckerberg. Ses services sont plus utilisés. C'est pourquoi il est riche. Donc, plus tu fais du bien aux gens, plus tu deviens riche. Donc, le travail dont on parle là, ce travail-là, c'est plurisectoriel. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est un travail. Je travaille pour Dieu. Je travaille pour le Seigneur. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Quelqu'un peut écouter ce message, il dira, ah, en tout cas, le monsieur là, il prêche bien. Je vais entrer dans sa vie, je vais l'aider à développer ce qu'il est en train de faire. La personne va s'aimer peut-être des millions dans ma vie. Il va me donner des millions. Il va me donner une maison, une voiture. Mes frères, si cela m'arrive, ce n'est pas gratuit. C'est un travail qui a permis qu'il y ait cet entrée financier. Donc, tu comprends. Sème d'abord avant de récolter. Et quand tu récoltes, il faut épargner. N'est-ce pas, bro? Yes. Donc, frère, ce message vient tout droit du ciel pour te parler. Quand tu ne donnes pas à l'église, cela ne te rend pas pauvre. Quand tu donnes à l'église, cela ne te rend pas riche également. Parce que c'est ce que tu as que tu donnes. Quand tu donnes 10 000 francs et que tu avais 10 000 dans ta poche, tu as combien finalement dans ta poche? Tu as 0 dans ta poche. Pour que les 10 000 francs reviennent encore, il faut travailler. Le travail que tu as fait pour avoir les 10 000, c'est ce même travail que tu vas faire pour retrouver encore 10 000 francs. Ou souvent encore, tu fais plus d'efforts. Tu vois? Donc, ne te trompe pas. Travail, épargne et la richesse financière viendra à toi. La richesse ne surprend pas. Elle vient à toi. Salomon n'était pas pauvre. Hein? Quand il a fait les 1000 holocaustes, il était fils héritier du roi David. Il n'était pas pauvre. Ceux qui soutenaient Jésus dans la Bible, les maris de Magdala, elle n'était pas pauvre. Mais la Bible ne dit pas aussi qu'elle était riche. Mais si elles ont pu soutenir l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'elles avaient quelque chose à côté pour donner. Donc si tu n'as rien à côté, ne donne pas. Tu n'es pas maudit. Donne selon ce que tu as reçu de Dieu. Tu as une famille. Tu as une responsabilité de père. Et ça passe avant tout. Tu vas prendre ton salaire pour le donner à l'église et puis attendre que Dieu te rende prospère et riche. Tu es un père irresponsable. Toutefois que ce n'est pas Dieu qui te l'a dit, tu es un père irresponsable. Il y a les actions prophétiques qui existent, c'est vrai. Mais garde ceci en mémoire. Les actions prophétiques, c'est Dieu lui-même qui te parle. Tu n'es pas manipulé. C'est Dieu lui-même qui vient te dire, pose telle action prophétique. Comme à Abraham. Il dit à Abraham, envoie ton fils que je t'ai donné. Emmène-le en sacrifice. C'est un sacrifice incompréhensible. Dieu demande de tuer un homme. Celui qui dira plus tard dans la loi, tu ne tueras point. Mais vous voyez, c'était Dieu qui avait parlé. Mais quand il est parti, il n'a pas tué. Hein. C'est un test. Vos sacrifices là, on tue, on prend et ça ne vient pas. Ton fils unique, envoie-le-moi en sacrifice. On prend sans te dire, Abraham a donné son fils en sacrifice. Est-ce que le fils là, Abraham l'a tué? Non, Abraham ne l'a pas tué, frère. Quand il voulait le tuer, Dieu a dit, oh Abraham, arrête. Je vois maintenant que tu m'écrains. Dieu a préparé un animal pour lui, pour qu'il puisse le sacrifier à la place. Maintenant, tu as 1 million que tu as donné en sacrifice. Ça rentre dans la caisse du pasteur. Ou bien le pasteur te redonne. Non, ça tombe dans la caisse du pasteur et tu cherches encore les millions. Et tu diras non, quand il y a posé cette action prophétique, le Seigneur m'a béni, ça marche pour celui à qui Dieu a parlé. Mais ce n'est pas un principe de vie. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu vas recevoir. J'espère que vous me comprenez. C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle, frère. Action prophétique pour que Dieu te bénisse financièrement, ça existe. 7. Mais ce n'est pas un principe pour devenir riche. Est-ce que tu comprends?
C'est ce qu'on appelle principe là. Ça veut dire chaque fois que tu fais, ça rend riche. Est-ce que tu me suis? C'est ce qu'on appelle principe. Voilà. Par exemple, ça, si elle lance, ça tombe. C'est un principe. La loi de la gravité. Franchement, même si un fou lance, ça tombe. Pardon. Un pécheur lance, ça tombe. Un animiste lance, ça tombe. Un tueur lance, ça tombe. Voilà. Un pape lance, ça tombe. Un pasteur lance, ça tombe. Même si Satan est un physique et qu'il lance, ça va tomber. Tous ceux qui vont lancer ce mouchoir, ça va forcément tomber parce qu'il y a un principe qui est rattaché à ça. Mais le fait de donner à pasteur, à l'église, ce n'est pas un principe de richesse. C'est ce que je veux que tu comprennes. Ce qui est principe qui est connu dans la Bible, que Dieu lui a enseigné, là, on appelle ça le travail et l'épargne. Tu cultives et puis tu gardes ce que tu as cultivé. C'est ça qui peut te rendre riche et c'est ça qui va te rendre riche. Les principes concernant les offrandes sacrificielles, là, c'est faux. Hein? C'est pas principe. Hein? C'est pas principe. Hein? Une institution divine n'est pas un principe pour devenir riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Quelque chose qui est principe, ça marche avec tout le monde. Voilà. Ça marche avec tout le monde, ça ne trie personne. Voilà. Donc si ton pasteur, il a semé 1 million dans la vie de son père spirituel et il est devenu riche, ça c'est Dieu qui lui a dit. Tu vois? Maintenant, toi, si tu prends 1 million, si tu as donné à ton pasteur, ce même pasteur là, tu vas voir si tu as devenu riche. Tu vas voir. Tu vas devenir riche. Pourquoi? Parce que le chemin que Dieu a tracé pour toi, pour que tu deviennes riche là, ce n'est pas en donnant au pasteur. Il y a un autre truc que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que tu n'as pas encore découvert, c'est pourquoi tu es encore là. Rentre dans la prière, cherche Dieu sérieusement. Et le premier principe de richesse, c'est le travail. Travaille dur, et puis épargne avec sagesse. J'espère que le message a touché ton cœur et que tu es prêt à collaborer avec les principes que Dieu a donnés pour la richesse, à savoir le travail et l'épargne. Je te convie à notre prochain podcast, la vérité numéro 8. Un pasteur n'a pas le droit de vivre dans le luxe pendant que ses fidèles manquent du nécessaire pour vivre. Peu importe le prix à payer pour annoncer ces 40 vérités, je paierai le prix. Car je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma gamme. Draki RRF, les justiciers. Je vous aime. Shalom.